Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Allez, aujourd'hui on va présenter une nouveauté Italeri, une nouveauté qui n'en est pas une. La Lamborghini Murcielago au A24 qui vient de nous arriver. Et donc, ce n'est pas réellement une nouveauté, c'est une nouveauté Italeri certes, mais c'est un reboîtage. Et oui, c'est un reboîtage de chez Fujimi qui date de 2004. Et là, on a juste des nouveaux décalcomanies qui sont proposés. Alors, certes, c'est un kit de chez Fujimi qui a maintenant 20 ans, mais ça n'enlève pas la qualité du kit parce que on connaît les Japonais en termes de finesse, de qualité. Généralement, c'est propre. Et Fujimi, même s'il y a moins de pièces, par exemple, que chez Aoshima, Tamiya ou Hasegawa, généralement, c'est plutôt qualitatif en termes de finesse, de gravure. Généralement, il n'y a pas de problème. Tous les kits Fujimi que j'ai vu passer, j'en ai même monté quelques-uns pour des clients, dont la voiture de K2000. Généralement, il n'y avait pas de problème. Voilà. Allez, on commence par la notice. Une petite notice en couleur. Non, 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 on commence pas par la notice. On commence par les décalques. Bon, là, c'est rudimentaire. Des plaques d'immatriculation, les compteurs en version grise, je pense de jour et là de nuit, et puis pas mal de plaques au choix. Donc chacun choisira les plaques qui lui plaisent. Monaco, c'est crédible. Voilà. France, oui, un peu moins. Bah, d'ailleurs, il n'y a même pas français, hein. Comme quoi c'est pas crédible. Californie, c'est pas mal. C'est marrant, ça, ils n'ont pas mis les plaques françaises. Excellent. Et oui, en France, avoir ce genre de voiture n'est plus crédible. Les couleurs sur un petit papier séparé. Donc là, après, les couleurs, chacun, chacun fera comme il veut. Hein. C'est étrange, hein, ce papier-là. Ah, voilà, les couleurs, elles sont là. Donc là, ils vous la proposent en jaune. Sur la boîte, elle est plutôt orange. Chacun peindra la couleur qu'il veut. Les grappes en présence. Voilà, on commence par les roues, tiens, avec les disques. Donc voilà, plusieurs étapes. Alors là plutôt pas mal. Je trouve que les dessins sont très clairs. Voilà, sur chaque étape est bien définie. Donc c'est plutôt bien avec les couleurs. Voilà. Alors, on va remonter le châssis. Alors il y a pas le moteur. Il y a une partie du moteur, donc la partie, on va dire, qu'on voit dessous, mais on n'a pas le moteur. Hop, on met l'intérieur, les vitres. Il n'y a pas le moteur, mais on peut ouvrir le capot arrière. Peut-être pour mettre... alors, ouais, il y a... En fait, il n'y a pas de moteur, mais il y a une pièce qui simule un peu le moteur. Vous voyez ici. Voilà. Donc, voilà, avec un petit peu de scratch, de bricolage, un petit peu de câble ici et là, on pourra simuler un peu le moteur, ce qui fait qu'on peut laisser le capot ouvert. Oui, oui, voilà. Implantation des phares, je pense que c'est une correction de ça. Vous voyez, parce que là, on retrouve l'emplacement final. Et donc, ils nous disent de ne pas mettre les plaques phares ici. On doit mettre ceux-là. Donc il y a peut-être deux versions différentes. Hein. Donc il faudra faire attention à ça. Ne pas se précipiter. Et puis là, on vous donne, donc ici, couleur jaune. À l'endroit, ça sera mieux. Et ici, couleur orange. Donc au choix. Si vous voulez la faire noire, vous la faites noire. Si vous voulez la faire kaki, vous la faites kaki. Des grappes colorées. Là, on a une grappe aluminium un peu chromée. Avec les disques de frein qui sont bon, un peu épais. Bon, après, une fois dans les jantes, ça se verra plus. Les pièces du moteur, ma foi, qui sont quand même propres hein, avec la transmission. Les jantes, pareil, qui sont finement gravées. On voit les petits écrous. Donc, c'est plutôt propre. Voilà, les disques de frein ne sont pas percés. Avis aux amateurs. À cette échelle-là. Et donc, ça, c'est la pièce qui va simuler un peu le moteur. Voilà, qu'on va mettre au-dessus. Là, on va continuer avec les pièces transparentes qui sont
ma foi, bien fluide. Alors pareil, vous voyez, on ne pourra pas faire les vitres ouvertes. C'est tout un ensemble. Il faudra coller. Il n'y a pas de vitre ouverte. Là, pareil, c'est tout un ensemble. Donc là, il faudra peindre le rouge translucide, le jaune translucide pour les... Il faudra faire attention que la petite pièce là se casse pas. Mais pour les clignotants, les feux arrière. Les pièces de carrosserie, tiens, on va faire déjà les pneus. Les pneus qui sont, ma foi, en caoutchouc, donc, qui sont pas mal gravés. Moi, je trouve qu'ils sont propres. On voit bien les sculptures bien spécifiques des voitures de ce gabarit-là, hein, avec des structures différentes à l'intérieur et à l'extérieur. Des hypercars, là. Je cherchais le mot. Il y a peut-être même sur le flanc, il y a des gravures sur le flanc, donc ça c'est pas mal. Les pièces de carrosserie, dont le capot arrière, en couleur jaune. Alors là, on a les boucliers, donc c'est les pare-chocs avant-arrière. Il y a un petit peu de flash, mais rien de bien grave. Voilà. On a, encore une fois, des grappes sans sachet. Ah là 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 là. Ça, je suis pas très fan. Bon, là, c'est des grosses pièces, ça craint pas grand-chose, hein, mais c'est toujours... on a toujours peur de perdre des pièces. Donc ça, c'est en noir, ça va être plutôt l'intérieur. Alors, voilà, hein, s'il y a des gens qui veulent monter la voiture, notamment les plus jeunes d'entre nous et qui veulent pas les peindre, on a toujours possibilité de le monter et de ne pas la peindre. C'est toujours plus beau peint, mais bon. Voilà l'intérieur. Plastique noir, assez dur. Là, on a les suspensions qui sont, ma foi, propres. Un petit peu de ponçage ici. Vous voyez, il y a un petit peu de flash, mais tout petit, donc il y a un petit peu de nettoyage à faire. Là, c'est la partie ventrale, on va dire, hein, c'est le châssis. Alors, ce genre de voiture, pour avoir un écoulement d'air, il y a un minimum de pièces qui dépassent et ça permet que l'air puisse bien se canaliser et bien plaquer la voiture au sol. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de détails sous la voiture. Puis vu la hauteur de la voiture, il n'y a pas besoin. Là, voilà la partie arrière, donc qui simule le moteur, qu'on pourra un petit peu améliorer si on veut, hein. Essuie-glace, toutes les petites pièces, le volant. Voilà, ça c'est les phares qu'il faudra, qui sont noirs. La planche de bord, voilà. Toc. Et puis qu'est-ce qui nous reste? La carrosserie, bien entendu. Voilà, carrosserie. Donc les gravures, bon, certains peut-être trouveront qu'elles sont un peu profondes, un peu épaisses, mais ça fait le job, hein. C'est pas mal quand même, hein. Faut pas non plus, voilà. Pièce de carrosserie, on reconnaît bien la forme de la voiture. Donc on ne peut pas ouvrir les portes. On peut ouvrir le capot arrière pour montrer les pièces du moteur, mais on ne peut pas ouvrir les portes. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, c'était cette présentation. Ah oui, puis on a... Oh là là, je vais vite, hein. Là, on a une petite tige en métal. Des petits polycaps pour les roues et des petites vis. Voilà. Certainement pour visser le châssis, tout ça, la baignoire, là. Voilà, cette fois, c'est la bonne. Eh bien, écoutez, c'était la présentation de cette nouveauté Italeri reboîtage Fujimi de la Lamborghini Murcielago. J'espère que je le prononce bien, ou un 24. Donc, vous pourrez retrouver cette maquette, bien entendu, sur les réseaux sociaux, Facebook, Hobbypam, le club Hobbypam, et sur Instagram, Hobbypam54. Vous pouvez retrouver également sur le site internet, bien entendu, où vous pouvez passer commande, puisque c'est un site marchand, www.hobby-du6pam.com, et puis, bien entendu, sur la chaîne YouTube Hobbypam, où vous pouvez liker, vous abonner, partager, commenter. Si certains ont déjà fait la voiture chez Fujimi, ce qui retrouve un peu l'esprit chez Italeri. Donc n'hésitez pas à profiter de tout ça, et puis je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo. Salut tout le monde!